Pignon sur rue. Liberté, Égalité. fraternité. Nous voilà Juvignac. Allez, on tourne. Alors, Alors le programme de la semaine, Jean. quoi la semaine Ben aujourd'hui, opinion sur qu'est-ce qu'on propose à nos On téléspectateurs? va aller à la mairie, alors on y est presque déjà. On va aller au golf. À la mairie de Juvignac. de Juvignac. et au golf ouais. de Foncol. C'est pas n'importe quelle mairie, hein, c'est une mairie vraiment Alors, incroyable. Toi, t'as vraiment, rendez-vous là, ben, à la mairie. Oui, j'y vais à la mairie. Bon. Et ben moi, je vais aller directement prendre un peu de bon temps au golf et puis on se retrouve là-bas. Ah oui, ça, Je entraîne-toi. te laisse. À tout à l'heure. Entraîne-toi. Bonjour Michel Capron, merci de nous accueillir dans votre commune, dans cette mairie spéciale, un petit peu spéciale quand même, non? Ah, c'est une mairie magnifique que je pense toutes les communes peuvent nous envier. HQE, haute qualité environnementale, je vais y arriver. Elle est magnifique. Elle est moderne, elle est claire et puis on s'y plaît bien. Vous êtes conseiller municipal, l'homme du tourisme, le président de l'office de tourisme. Alors comment vous présenteriez votre ville? Écoutez, je vais dire que Juvignac, c'est une commune en devenir en fait. Parce que nous avons beaucoup de projets, notamment pour ce qui concerne les thermes. Et nous avons une activité touristique essentielle à Juvignac, qui est l'activité du golf, avec des installations qu'on nous envie également, j'ai entendu dire. Juvignac a quand même un passé de l'époque romaine assez marquant, puisqu'on voit encore des vestiges, notamment le pont sur la Mosson. Et puis les thermes qui datent de l'époque du 19e siècle, en 1850, qui a été active une trentaine d'années seulement d'ailleurs, puisque le propriétaire des thermes s'est rendu compte au bout de ces 30 années qu'il gagnerait peut-être un peu plus d'argent en cultivant la vigne qu'en faisant fructifier les thermes. Et c'est la raison pour laquelle les thermes ont été abandonnés relativement tôt. Mais l'envie de reconquérir les thermes. Mais oui, parce que la source coule toujours depuis cette époque et elle est toujours utilisée. D'ailleurs, il y a beaucoup de Juvignacois et même d'ailleurs qui viennent s'approvisionner à la source. Et le projet que Madame le maire a initié il y a déjà maintenant quelques années au sujet des thermes, eh bien, n'est pas encore arrivé à son terme, mais ça ne tardera plus maintenant. On peut rester en bon terme, on va continuer la visite parce que sinon on terminera jamais cette émission. Ah, la canne, bière. Non, canne de golf, canne de golf. Ah, c'est vrai. On code. Venez. Hey, non, maintenant. Eh oui. Il faut s'équiper. Ah bah, voilà. Voilà. Bonjour, ah voilà, il y a un professeur, vous êtes là, vous. Bah ouais, du coup Adrien, il me donne quoi quelques cours de golf quoi, Ah, en bah, t'attendant, on t'attendait. Ça tombe bien, donc voilà, j'ai amené la main au panier, vous avez vu. Hein. Joins-toi à nous. Alors, t'as fait des progrès? Alors, dans quel état elle est, Adrien? Ah, ça commence à venir là. Donc là, on est où, là, Adrien? Là, on est au practice. Ouais. Au practice du golf de Juvignac Ouais, d'accord. à Montpellier. Ouais. Donc là, on s'exerce à taper la balle, à essayer de faire voler la balle avant d'aller, je pense, sur le trou numéro 1 du petit parcours. Alors, la position, important. La position est très importante. On fléchit un peu sur les genoux. On met les fessiers vers l'arrière. La balle bien au milieu des pieds. Et au niveau du grip, on met les 2 pouces bien dans l'axe. Ensuite, le swing, c'est quoi? C'est une rotation
des épaules et du bassin. Très bien Caroline, ce qui permet d'envoyer la balle. Rien n'est en force, vraiment que de la souplesse et du relâchement. Bon, allez, on va s'y mettre. Hein, parce que là, Nicolas, nous sommes en plein milieu du golfe là, et que font ces lamas ici C'est normal de débroussaillage un petit peu. Ouais. Ils débroussaillent des zones où on ne peut pas aller. En l'occurrence, aux alentours du 18, là, on a une parcelle d'1 hectare où il est difficile d'accéder ou de travailler. Dans le fond, il n'y a qu'à autre chose quand même. Voilà, derrière tout ça, il y a une association de randonnée donc botanique dans les monts de Saint-Guilhem-le-Désert, aux alentours du grand site. Et voilà, donc toute l'année, moi, j'essaye de développer, de promouvoir un peu la reconnaissance de la flore méditerranéenne au travers de ces randonnées. Voilà, donc les lamas sont là pour porter les sacs. L'association prête un petit herbier et à partir de là, on herborise et on essaie de reconnaître un peu les plantes de garrigue. Ça, c'est une bonne chose, dis donc. Mais ici, Ici, ils sont là tous les jours, donc déplacés sur le terrain, et puis ils débroussaillent et ils mangent à leur vitesse autour des joueurs. Donc les joueurs sont là pour profiter du spectacle et puis de cette ambiance, des animaux très calmes qui font pas de bruit. Donc c'est un peu tout ça, quoi. et le travail du jardinier du golf, c'est quoi? Alors selon chacun, il y a des gens qui sont plus sur les massifs comme moi, et après j'ai des collègues qui sont plus sur l'entretien du terrain à proprement parler, à savoir les greens, des choses comme ça, d'accord, fairway, rough. Voilà, Et moi, l'herbe du green est bon pour les lamas? non, pas du tout. Ah, voilà, aucun c'est bien cas, ce que- en aucun cas, il s'approche évidemment des greens, Oui. parce que bon, brouter en dessous de 3 mm, c'est... Il faut brouter 3 mm. En dessous de 3 mm, c'est plus dur, c'est plutôt difficile. Donc non, jamais sur les greens, en aucun cas. Ils pourraient marquer le green ou des choses comme ça, donc on évite. Hein. Moi, j'évite à tout prix, D'accord. évidemment. Merci Nicolas. Je vous en prie. Kata! Viens! Viens! Viens, viens! Viens, regarde, Kata! Mais t'as vu le culotte courte que t'as là? Non mais t'as pas honte, non? Et toi, t'as vu la tronche avec ton pantalon Je ne jette pas la balle, Pierre. C'est pas n'importe quoi, ça. Oh, c'est le problème du golfeur, la balle de golf. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une bonne journée, et puis, comme on dit, c'est une bonne journée gâchée par une petite balle blanche. Alors ce lieu, comment Ce tu le lieu. décrirais? Ce lieu est assez spécifique, il est composé de 18 trous internationaux, plus d'un petit compact de 9 trous. Le compact, c'est le golf à échelle pour pouvoir démarrer. Donc ce sont des trous qui font en moyenne entre 90 et 140 mètres pour certains. Il est composé de 1 par 4 et que des par 3. D'accord. Le par, c'est le nombre de coups, c'est Professional Average Rate, le Ouais. coup moyen réalisé par le professionnel pour mettre la balle dans le trou. Si c'est 1 par 3, le professionnel met 3 coups pour mettre la balle dans le trou. Ça, c'est pour le petit cours. Et vous venez derrière, vous essayez de la mettre en 3 coups. Voilà. Ce petit compact est destiné à pouvoir ouvrir le golf aux amateurs surtout, parce que quand on démarre le golf sur un grand 18 trous, ça Ouais, peut être ça- très difficile, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on met 4h30 pour faire une partie. Si vous êtes amateur, à ce moment vous allez mettre, c'est une terminale, vous allez vous dégoûter du golf. Et donc, on vient ici, comment ça se pratique? Il y a des débutants, il y a des cours? Comment Alors, ça se nous passe? avons le dimanche matin la possibilité de pouvoir gratuitement faire des initiations où on vous prête le matériel, où on vous Ah, explique génial. comment
ça se passe. Notamment, on a pu voir les ateliers mis à disposition pour notre clientèle, la sortie de bunker qui était difficile, hein, mais bon, c'est comme le putting, là où on s'entraîne pour pousser la balle dans le trou, le chipping aussi, et le practice, là où nous étions tout à l'heure, pour travailler les grands coups, qui nous permet tout ça, de pouvoir accéder au parcours 18 trous. Voilà. Les leçons sont mises en place par 3 professeurs que nous avons sur le site, qui travaillent aussi avec l'école de golf, qui est composée de 124 jeunes, qui jouent en équipe aussi. Et c'est une des plus grandes écoles de golf de la région. Ok, merci. J'ai un nouveau pote, c'est Pierre. C'est Pierre, mon pote. Qu'est-ce que tu fais, Jean? J'essaie de gagner, il y a un jeu là, un truc, je composte. Tu laves ta balle? J'ai gagné. Je composte. C'est quand même de la balle, hein? Ouais. Ah ouais, c'est un trou de balle. De Jevignac, le long des golfs clairs. Non, c'est pas la mer. Monsieur Desbré, ça m'a fait du bien de faire du golf. Merci pour ce beau cadeau. Oui, le dos va bien. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Fouquet, alors, comment on le présenterait, votre golf? Bonne question. C'est un golf, oui. Et c'est très vert, en pleine ville. Oui, c'est ça qui est déjà un grand moment. C'est un golf qui est un hôtel avec 46 chambres, 3 étoiles et 40 suites. Ce sont des appartements de 30 à 40 mètres carrés. Nous avons 2 restaurants, un restaurant Clubhouse plus pour golfeurs et un restaurant très qualitatif aussi. Dans le sens qu'en plus, on vient d'embaucher depuis 6 mois maintenant un grand chef, Philippe Groult, meilleur rouillé de France. Et qu'on va rejoindre tout à l'heure, parce que ça commence à grouiller là, vous aussi. et qui est venu pour nous aider à remonter cette affaire et en faire un lieu de réception, de restauration de grande qualité. Est-ce qu'il y a un petit peu un cachet spécial pour celui-là? Il a une envie que vous avez de faire encore des améliorations? Alors, le but, c'est de monter en qualité le parcours. Ouais. On l'a redessiné, on a fait des petits aménagements pour qu'il soit plus sportif, plus golfique. Et on espère accueillir des événements de plus grand niveau, plus haut niveau. Voilà. Et sinon, on est à 400 membres. Et on espère bien développer le nombre de membres ici, de monter à 450, 500 membres assez rapidement. C'est le but vraiment de développer cette affaire, que ce soit des habitués ou bien sûr des gens de l'extérieur, et bien sûr des étrangers, parce qu'on a une vocation hôtelière. Faire son trou. Oh, allez, joli. J'ai un petit creux, vous. On y va? C'est terrible. Comment il s'appelle le restaurant? Le restaurant La Garrigue. On y va dans La Garrigue? Oui, allez, merci. On y va. À table. Et voilà, un petit creux, mais avant de manger, il faut retrouver le chef Philippe. Philippe, vous êtes heureux ici, je pense, maintenant? Écoutez, c'est un bel endroit. Vous avez pu parcourir, je crois, le golf. Et effectivement, c'est un endroit. Alors, votre parcours, c'est pas le golf, hein, c'est Robuchon, c'est le Japon, c'est ça? C'est un peu plus de 10 ans avec Joël Robuchon, au Japon, en France et à Hong Kong dernièrement. Donc forcément des influences qui sont restées. Quelques influences, on approche de Nouvel An chinois. Alors c'est vrai que je connais le Nouvel An chinois, alors sûrement qu'on va faire quelque chose ici aussi. Allez, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange, chef? Alors, l'araignée de mer d'Audierne en carapace. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut du chou chinois. Du chou. Voilà. Dans ce chou, on met de la ciboulette et du céleri rave, coupé très fin, ou passer au robot-coupe. Hein. Ça peut se faire au robot-coupe. Voilà. Le corail pur et dur, non? Ah, le corail, il est juste pris avec la cuillère à café Cantou. Vous ouvrez les araignées de mer, et puis vous récupérez avec une cuillère, et vous le passez un petit peu, vous le fouettez fortement. Et ensuite, vous allez faire la chair d'araignée avec le jus de cuisson pour redonner un petit peu d'humidité à la chair. Huile d'olive citron pour la olive de l'Olivie. Ah, de Pierre Viala, oui, bien sûr. Et puis, comme nos Bretonnes nous le disent, toujours l'araignée de mer se marie uniquement avec le persil plat concassé
Et de l'échalote grise, hein, pas l'échalote pied de poule, l'échalote grise. Alors l'araignée. Jean, pour les araignées de mer, pourquoi on est arrivé à ce... elles sont cuites dans un courbouillon, comme je l'ai dit. Ensuite, j'ai découpé ici, j'ai soulevé la tête ici. Ouais, mais c'est un travail de découpage quand même. J'ai récupéré le corail à l'intérieur, coupé au ciseau les soufflets et le cartilage qu'il y avait en plus. Et cette tête, je l'ai cassée, coupée au ciseau pour arriver à faire une entrée pour pouvoir la servir en carapace. On va commencer par le mettre au fond, le corail. Voyez. Et ensuite, vous avez la chair, elle, qui est mariée très naturellement avec le persil et l'échalote. Après, vous disposez harmonieusement vos pattes dessus. Et vous déposez l'araignée. Tout simplement comme ça. Et là, je conseille aux clients de ne pas décortiquer parce que ça va être très long, puis c'est déjà tout fait. Voilà. C'est tout décortiqué. Philippe, vous êtes le roi et l'araignée, on va en Amérique. Allez, on y va. À table. Nous arrivons presque au terme de cette émission avec Arnaud. Arnaud, merci pour Arnaud Julien, le directeur de l'Office de tourisme de Juvignac, qui nous a fait une belle promenade aujourd'hui. Ah ouais, c'était une belle journée ensemble. Hein. Ouais. Une belle journée à Juvignac. C'est bien, il y a des choses à faire. La verte. La verte, Juvignac, la verte. On tient aussi à ce côté un petit peu écolo, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'hôtel de ville, et puis ici avec l'arrivée prochaine dans 2 ans des thermes de Juvignac. Voilà, alors la verte va être mûre pour les thermes. Alors là déjà ici, on est où? Ah bah déjà ici, on est sur les restes des thermes de l'époque, du 19e siècle. Et puis les thermes qui vont s'ériger pourront compléter également l'offre qu'on a sur la commune de Juvignac, avec un hôtel 4 étoiles, et puis aussi une thalasso, une balnéo, qui viendra bien sûr permettre aux touristes, mais aussi aux habitants de Juvignac de pouvoir se détendre sur une belle commune. Donc on revient à l'origine. On revient exactement à l'origine, on revient aux sources même de la commune, puisqu'il y avait déjà des thermes à l'époque romaine. Et c'est vrai qu'on revient à cette tradition sur la commune, et c'est une bonne chose pour Juvignac. Ça coule de source. Merci beaucoup. Merci Jean, merci. À bientôt. Voilà. Merci. Adieu l'ami. Alors Pierre, ce Golf Hôtel de Montpellier-Juvignac, ah bien, oh putain. La gâchette. Pierre, le directeur de ce beau lieu